plus qu'une promesse. Téléspectateurs, j'ai la joie de vous présenter l'émission de ce soir avec les chevaux des étriens d'Apollon. Voilà, tous les chevaux qui sont là, c'est en Guadeloupe. Voilà, il y a les femmes qui sont là, voilà, en camion. Donc si vous voulez passer un moment donné avec les enfants, habituer les enfants avec les chevaux, venez ici avec oui, Dario Solvar. Dario Solvar va vous accueillir, descendant digne de son père. Je vous présente Noé. L'arche de Noé est ici. Voici l'arche de Noé. Tu sais pas qui était coiffeur? On est à l'arche de Noé. J'étais coiffeur, j'étais tailleur. Mais c'est lui qui taille. T'as vu comment il taille? C'est lui qui taille. Oui, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ici? La crinière. Là? La crinière. La crinière. Non. Le centre équestre. Le centre équestre, voilà. Les étriers d'Apollon. Les étriers d'Apollon. Ah, les étriers d'Apollon, voilà comment. Le poney, vous avez des enfants, amenez-les. Vous avez des enfants. Aujourd'hui, je suis pas meilleur que lui. Il y a des poneys pour les enfants. Un niveau de réflexion, peut-être qui dépasse la réflexion. Et souvent, j'aurais un petit peu plus de temps pour qu'on puisse discuter, parler d'autres choses. C'est ça. Et les femmes n'ont pas compris ça aujourd'hui. Voilà. Et tu sais ce quoi Elle va devenir jalouse de chevaux. Oui, et la femme va te dire après, ah ouais, toi tu connais quand tes chevaux. Ah, mais non. Tu me négliges. Mais non, c'est pas ça. C'est que les chevaux, c'est pas de ma faute. C'est ma mission. Amen, chacun sa mission. Chacun sa C'est mission. être complémentaire de la mission de l'autre. Ouais. Voilà, c'est ma mission sur Terre. C'est ma mission. Je ne peux pas fuir face à ma mission. Comment il reste à Dario? Hein, qui sont au-dessus. Oui. L'homme pense aussi. L'homme pense toujours qu'il est au-dessus. Alors qu'un cheval, c'est une bête superbe intelligente. Allez, viens. Superbe intelligente. Plus qu'on le croit. Il part. Non, il ne part pas. Il part pas. C'est un gentil garçon. Voilà, vous voyez, une femme, il faut toujours la caresser comme ça, comme un cheval. Sois câlin, gentil avec une femme. Il va t'aimer. Mais toi, tu es brute, hein, grosso modo. Ou quand crier sur madame, tu la tapes, voilà. Une femme a besoin de câlins, pas de gifles. Non mais... Tu as compris? Alors, ça c'est le bon côté. Puis avec une femme, c'est comme un cheval. Quand tu lui donnes l'amour, elle te donne aussi l'amour. Mais quand tu l'embêtes, alors là, ça va mal se passer pour toi. Car je t'ai fait plus qu'une promesse. Je t'ai promis de vivre pour deux. Car je t'ai fait plus qu'une promesse. Car je t'ai fait plus qu'une promesse. Je t'ai promis de vivre pour deux. Car je t'ai fait plus qu'une promesse. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien, que le Seigneur encore vous fortifie dans cette journée. Je voulais vous laisser un petit message pour vous encourager tous ceux qui passent des entretiens d'embauche, des personnes qui souhaitent entrer dans une administration ou un rendez-vous important dans une administration.
toutes ces personnes qui doivent passer par un entretien. Je voulais vous encourager et vous dire de ne pas oublier que le Seigneur est avec vous. Et s'il est avec vous, qui sera contre vous? Moi, quand je vais dans un entretien, c'est ça que je voulais vous partager, une expérience personnelle. Quand je vais à un entretien, que ce soit pour un travail, que ce soit au niveau administratif, quelque chose qui est important pour moi, je vais dans le nom de Jésus. Dans mon esprit, je sais, je prie et je sais que c'est avec Jésus que je vais à cet entretien. Je demande au Seigneur, au Saint-Esprit, lorsque je rentre dans la pièce, que le Saint-Esprit me précède. Et autre chose aussi que je confesse, c'est que je ne crains pas l'homme. Quand vous arrivez devant la personne qui vous en entretient, on commence à trembler. Non. Bien à l'avance, je dis, je ne crains pas l'homme. Je ne crains pas l'homme. Dans ma prière du matin, avant d'aller dans cet entretien, je dis, je ne crains pas l'homme. Je ne crains que Dieu, car c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui m'a donné la vie. Et lorsque je vais avec cette pensée-là dans mon cœur, lorsque je me retrouve devant l'homme, je ne crains pas. Car bien entendu, je sais que je vais avec Jésus et j'ai confessé la victoire. Alors que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Béni soit nous. Amen.
va. Venez avec moi, nous qui aillons la caille papa nous. Et nous qui trouvions le choix, au frère moi, c'est moi. Venez avec moi, avec l'éternel, nous qui chanter, nous qui danser. Et ça qui est bon. Ah, ouais, j'avais ça. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Ah oui, il n'a pas changé. Zambia bongwa Mateo, Zambia bongwa Mateo, Zambia bongwa Mateo, Yesu nanga sanyawa. Zambia bongwa Mateo, Zambia bongwa Mateo, Zambia bongwa Mateo, Yesu nanga sanyawa. Alors, je crois que les mamans créoles sont contentes. Les mamans créoles ont les sourires. Écoutez, nous vous aimons. Je bénis les mamans créoles qui élèvent seuls leurs enfants et qui se privent de joie, de bonheur pour donner un peu de bonheur à leurs enfants. Maman créole, on vous aime, on vous bénit. Et bien sûr, sans oublier les papas créoles, parce que on ne veut pas généraliser. Nous avons aussi des papas créoles qui sont dignes. Heureusement qu'il y en a quand même. Amen. Donc je disais que, vous voyez, l'origine du problème est spirituelle. Ne condamnez pas les gens. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'héritage génétique, biologique. C'est génétique, on peut le prouver scientifiquement. Il y a aussi la génétique spirituelle. Quelqu'un qui naît avec une malédiction. Il y a une malédiction que nous devons briser. Il y a une malédiction qu'on doit briser en Afrique. Il y a une malédiction au Congo que nous devons briser aussi, nous les Congolais, vous les Congolais. Il y a aussi des malédictions que les Afro doivent briser. C'est cette malédiction-là qui fait que l'homme afro est toujours instable. Acapalé, acapalé, et faut m'expliquer au bitin que... Pour mon cas, expliquer où. Je vais vous expliquer des réalités spirituelles qu'on ne vous explique pas pour vous aider. Et j'espère que vous n'allez pas zapper. Hein. Pas zapper, tonton. Pas zapper, tonton. Tonton, tonton, pas fait ça. Tonton, pas fait ça. Pas fait ça, tonton. Faut écouter d'abord. Message là. Bon, on va continuer. Au temps d'esclavage, il y avait des hommes qu'on appelait des mâles reproducteurs. C'est un sujet douloureux. C'est un sujet douloureux que je dois aborder. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais pour beaucoup de gens, vous allez comprendre cela. Au temps d'esclavage, il y avait ce qu'on appelait de mâles reproducteurs. Le béquet ou le blanc traitait l'homme noir
comme un macaque. D'ailleurs, j'ai une vidéo où on voit un enfant de 8 ans dans un jardin zoologique. Il faut voir jusqu'où sont allés les Belges. Il faut voir jusqu'où les Belges sont allés. S'il y a eu colonisation, la plus cruelle de colonisation, la plus pure et atroce, c'est la colonisation belge. Et le roi Léopold, c'était un bandit, un meurtrier. Il était pire que Hitler. Et ça, on ne vous le dira pas, on ne vous le dit pas. Et les Belges, excusez-moi, avec tous mes respects, le roi Léopold, c'était pire que Hitler. C'est les Anglais qui l'ont dénoncé. Et certains Français, surtout les Anglais, qui ont pu mettre à nu ces agissements au Congo. Aïe, 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 Bichopeli, Kayoka fait là, où tu vas te créer des problèmes, Bichopeli. Et vous voyez ma vidéo sur Lumumba. Lumumba qui a été tué par des Belges, avec la CIA. Vous voyez, Yoka dit, Africain, allez chez vous. Yoka dit ça, hein. En connaissant le monde qui a dit, Africain, qu'est-ce que vous venez faire en Europe? Mais vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce que vous, les Européens, vous êtes allés faire en Afrique, hein? Africain, Yoka fait quoi? Mais vous, vous avez été en Afrique, vous nous avez pillé et volé et construit votre pays. Si vous ne voulez pas qu'on vienne rembourser, qu'ils viennent pas rembourser leurs dettes, rembourser ce que vous avez volé chez eux. Et puis Yoka dit, qu'est-ce Yoka fait ici? On dit, oh, Africain, vous venez faire quoi ici en Europe? Mais lorsque nous, en Afrique, on fait une révolution, c'est vous qui allez le mater, vous nous empêchez de faire notre... La révolution française a eu lieu. Les Africains ne sont pas allés défendre le roi. Lorsqu'il y a eu la révolution française, les Africains ne sont pas venus défendre le roi, Louis XIV ou Louis XVI ou Louis XV. Non. Mais chez moi au Congo, la population katangaise, qui est là où il y a le Katanga, se sont révoltés contre la dictature de Mobutu. Ce sont des Congolais qui ont pris des armes pour combattre un régime dictatorial injuste. Qui est allé sauver ce régime? C'est des Français. C'est Giscard d'Estaing qui était ami de Mobutu et ami de Bokassa. Aujourd'hui, vous vous moquez de Bokassa, mais votre président a mangé la chair humaine chez Bokassa. C'est des soldats français qui sont allés, on appelle ça la guerre de Katanga, mais il n'y avait pas de guerre. C'est comme si une population se révolte et une armée étrangère vient défendre un régime. Et quel régime? Le régime de Mobutu. Mais aujourd'hui, on sait le mal que cet homme-là fait dans ce pays. C'est pareil, à l'indépendance du Congo, nous avions voté un premier ministre qui était démocratique, qui était nationaliste, mais qui l'a tué, c'est la CIA et les Belges. Mais lorsque l'Européen tue, lorsque la CIA tue, on n'appelle pas ça terrorisme. On appelle ça quoi? On appelle ça, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est pas du meurtre, mais c'est quoi? C'est prévénence, je ne sais pas, mais vous avez toujours raison. Hein? Lorsqu'on va, on lâche une bombe atomique dans une ville où il y a 200 000 personnes, on appelle ça la guerre. Vous appelez ça la guerre, voilà. Mais une bombe qui tombe sur des civils. Moi, je n'appelle pas ça la guerre, c'est la barbarie. C'est un génocide. Mais je parle que dans une petite chaîne de télévision, Téléanti, vous voyez, une petite chaîne de télévision, mais le jour où j'aurai, t'inquiète pas, le jour où j'aurai la parole devant l'ONU, en cas de ça, aïe, 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 aïe. D'ailleurs, je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre. J'ai déjà écrit un livre religieux, mais je vais écrire aussi un livre historique pour aborder tous ces sujets parce que, à mon grand étonnement, personne n'en parle. Pas grand monde capable de ça. À part ça, pour qui raison? Alors, donc je disais que nous voyons, hein, il y avait de mâles reproducteurs pendant l'esclavage. Que Dieu bénisse Memorial Act qui est aux Antilles, en Guadeloupe, c'est déjà quelque chose de bon. Vous voyez, parce que
c'était dur. Imaginez-vous, vous êtes esclave, vous avez une femme, vous avez des enfants, vous êtes traité comme un animal, vous n'êtes pas payé, vous travaillez sous des chicottes. Et le maître décide, quand il veut, il vient violer ta femme, il faut dire merci messieurs. C'est ça la réalité. Et le pire, le maître dit, écoutez messieurs, tu me fais des enfants trop chétifs, tu n'es pas assez musclé, donc avec toi, j'aurai que des esclaves chétifs, alors je vais payer un mâle reproducteur d'une autre plantation, il viendra coucher avec ta femme dans ta maison pour me faire des esclaves costauds. C'est ça qu'on appelait des mâles reproducteurs. Il y a des nègres qui étaient baraqués, costauds, forts. Alors comme le maître voulait avoir des esclaves forts, il payait une autre plantation, on amenait un mâle reproducteur et le monsieur couchait avec toutes les femmes de la plantation, les femmes des autres esclaves, et pour faire des enfants costauds, des futurs esclaves aussi costauds. Et ça, c'est une malédiction qui est une malédiction héréditaire et génétique, qui est avec des enfants nés dans une telle relation, qui est sur cet homme-là qui est mal reproducteur, et partout où il aura faire des enfants, il y aura la même malédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, après l'abolition de l'esclavage, on a coupé les chaînes, comme on dit, on a coupé les chaînes, mais pour certains, les chaînes sont restées dans la tête. Ça, je ne rentrerai pas en détail, hein, mais je peux vous dire, beaucoup de gens ont encore des chaînes dans la tête. Oui. Les banques guadeloupéennes, pas qu'à faire crédit aux Guadeloupéens. On peut dire ça. Les banques guadeloupéennes, pas qu'à faire crédit aux Guadeloupéens. Difficilement. Pareil que Martiniquais. Mais lorsque mon là étranger qui a venu, il y a déroulé tapis, et puis il y a tout crédit. C'est pareil aussi. L'afro ou le nègre, c'est un terme scientifique, hein? C'est pas méprisant. C'est du bon créole. Le nègre a du mal à accepter un chef nègre. Vous allez aux Antilles, ou en Martinique, ou en Guadeloupe, les policiers créoles, nègres, ne sont pas respectés par la population. Mais lorsqu'on prend un policier blanc qui vient d'ici, qui va là-bas, tout le monde a respecté. Donc, il y a toujours un peu de chaîne là, dans la mentalité. Voilà pourquoi ces genres de personnes, voilà pourquoi cet héritage est toujours en nous. Vous voyez pourquoi les hommes, ils sortent avec une femme, ils couchent là, il s'en va, il va là-bas, il couche là, il s'en va. Bon, il y aura coucher, mais ils n'appellent même pas l'enfant, ils ne donnent pas les nouvelles de l'enfant, ils ne payent rien. Vous voyez, ils agissent exactement comme des mâles reproducteurs. C'est qu'en Acadie, c'est dur. C'est qu'en Acadie, c'est dur. Mais si tu es sincère, il y a dit que monsieur a dit la vérité. Parce que les faits sont là. Les faits sont là. En cas répété, socialement, je peux démontrer que les faits sont là. Calculer des familles monoparentales dans le monde, vous allez voir que la population qui abandonne le plus les enfants et qui ne s'en occupe même pas, c'est les descendants afro. Allez en Guadeloupe, en Martinique, aux États-Unis, partout vous allez voir que, on n'a pas dit que les Blancs ne font pas ça, hein? On n'a pas dit que les Indiens n'ont pas qu'à faire ça. Mais quand nous regardons le pourcentage, vous allez voir que chez nous, c'est énorme. Chez nous, les nègres, descendants afro, c'est énorme. C'est pas que monsieur est mauvais. C'est pas que Bougla pas sérieux. C'est question d'une malédiction. C'est simplement ça. Ce n'est pas que la race l'a mauvaise. C'est pas question des races.
C'est question d'une malédiction. C'est comme un enfant qui est épileptique parce qu'il a hérité des gènes épileptiques. L'enfant n'a rien fait, il ne mérite rien. C'est quelque chose qu'il a hérité. Bon, maintenant, lorsque tu prends conscience que j'ai un héritage qui est mauvais en moi, dû à ma descendance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traité maladie là. Lorsque tu reconnais ta maladie, tu passes à la seconde phase, le traitement. Mais si on n'a pas qu'à reconnaître maladie là, comment il a traité? Bah, dis-moi. Si on dit, monsieur, tu as la maladie, la dengue. Ah non, 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 pas dis-moi ça. Oh non, 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 tu me prends pour qui? On dit, monsieur, tu as la dengue. Ah non, je ne suis pas dengue, moi. Je ne suis pas dengue. Non, non, tu as la dengue. Monsieur, tu as la dengue. Il y a un moustique soukoungunya. Soukounnya. Quand le moustique va piquer un soukounnya et il vient te piquer, ça donne soukoungunya. Quand on dit, monsieur, tu as la dengue, oui, oui, j'ai la dengue. Alors, oui, j'ai la dengue, donne-moi les médicaments. Et mange les médicaments là. Et soignez où? Mais si tu ne veux pas reconnaître que tu as la dengue, mais tu peux mourir. Il faut que tu reconnaisses que il y a des malédictions avec lesquelles nous naissons. Par exemple, la France, en cas. Je voulais parler d'autre chose, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis arrivé à ce sujet-là. Et franchement, j'aimerais vous dire, j'aime pas aborder ça parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Hein? Quand tu vas voir le médecin, dis-toi, un jour, moi, j'avais mal au ventre. Histoire vraie qu'a dit ça. Un jour, j'avais tellement mal au ventre. On m'a mené au CHU de la Guadeloupe et je rentre là-bas aux urgences et je vois une blonde qui vient là et qui me dit, monsieur, enlevez pantalon là, un gars regardez qui est là-haut. Je dis, waouh, bon Dieu, quand tu me dis là, mais, il dit, monsieur, enlevez, en cas de cas, il a passé. Monsieur, enlevez, Bougamin, qu'est-ce qu'on peut faire, dis-moi. Qu'est-ce qu'on a fait? Enlevez. Je l'ai enlevé. Ah, tant pis, hein. Il faut enlever, hein. Sinon tu passes, hein. C'est un peu la même chose. Des fois, moi étant comme de Dieu, je te déshabille spirituellement. Ne sois pas fâché que on voit ta nudité. Ne sois pas fâché. C'est pour te soigner. C'est pour que tu t'en sortes. Parce que dis-moi, qui côté nous caler. Quand nous laissons, nous les hommes, on laisse maman créole avec un enfant tout seul. Et cet enfant-là, des fois, il ne pourra pas étudier parce que pas ni l'argent. Des fois, l'enfant ne pourra pas. Des fois, l'enfant, à peine il finit le bac, il ne peut pas continuer parce que maman créole toute seule. Il ne peut pas payer les études toute seule. Et quel enfant qu'a fait? L'enfant a fait un petit boulot, une petite qualification. Et puis, mon acadia, nègre là pas intelligent. Nous sommes intelligents. Lorsque vous allez lire l'histoire, les Noirs ont inventé plein de choses. Et plein d'inventions ont été volées même. Non, ce n'est pas question de race. C'est question d'héritage historique. Alors, nos enfants ne peuvent pas étudier parce qu'il n'y a pas le moyen, parce que c'est comme les Noirs américains. On dit les Noirs américains, c'est bandits, c'est voyous, mais non, parce que ils évoluent dans des conditions où tout est fait pour qu'ils soient comme ça. Le papa d'abord, dans la famille, le papa, il s'en va, il couche à gauche, il couche à droite, il n'est pas responsable, la maman est seule à élever l'enfant, et la maman craque 2 fois, et l'enfant se retrouve dans la rue naturellement. Alors que le petit blanc américain ne se retrouve pas dans la rue parce qu'il a un papa et une maman qui sont ensemble, qui payent ses études, et puis des fois ils ont des héritages déjà. Alors que le petit nègre nord-américain se retrouve seul et puis il se débrouille tout seul. Il faut qu'il se débrouille. Ou bien il va balayer la rue parce qu'il n'a pas l'argent pour étudier, ou bien il va commencer à vendre de la drogue. Et puis voilà que la population noire américaine se retrouve de plus en plus marginalisée. Ils remplissent les prisons. Et puis les racistes, ils prennent ça comme argument. Gardez nègre là pas intelligent. Alors que ce n'est pas question de couleur. Un homme ne vaut pas sa couleur, bien sûr. J'aimerais être clair. Hein? Ce n'est pas de la critique, c'est de l'étude. Je vais vous démontrer que la plupart de nos problèmes sont spirituels d'abord. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on se retrouve.
dans une société où maman créole tout seul qu'à pleurer. Oh, combien de femmes créoles j'ai vu pleurer. Combien de femmes créoles disent, Bishop, prie pour mon mari pour qu'il revienne. Bishop, Bishop. Combien? Alors c'est pour cela, j'ai pleuré pour maman créole. J'ai beaucoup pleuré pour les mamans. Et j'ai beaucoup pleuré, j'ai dit, Seigneur, il faut quelque chose. Et bon Dieu, dis-moi, enseigne. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors, j'ai des gens là qui sont en train de m'écouter. Je suis sûr qu'ils sont en train d'écouter la vérité et ils sont en train de vivre leur affranchissement. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Là, moi, parler de la situation des Afros. Prenons mon pays d'origine, le Congo. Prenons mon pays d'origine, le Congo. D'abord, notre premier ministre élu démocratiquement, Lumumba, dont vous allez voir le film là. C'est pas un film, hein, c'est une vidéo exacte. C'était la réalité. Vous voyez, il est en noir et blanc. C'est une vidéo qui datait de l'époque. A été assassiné par la CIA. Et le gouvernement belge. Parce qu'il avait dit la vérité. Bon, maintenant, l'Occident a mis un bandit comme Mobutu à la tête du pays. C'est l'Occident qui a fait ça. Et qu'est-ce que Mobutu a fait? Il n'a fait que maudire le pays. D'abord, il s'est fait idolâtrer. Le culte de la personnalité. Tous les Congolais, on a chanté Mobutu, Mobutu, Mobutu. On adorait un être humain. Il est devenu comme un demi-dieu. Quand il y a idolâtrie dans un pays, il y a une malédiction. Tous les Congolais qui sont nés de ma génération, et la plupart ont tous chanté Mobutu, adoré Mobutu. C'est une malédiction. Et puis, ce qui est vicieux, c'est le système économique africain en général. Bon, là, à qu'à parler, on va continuer avec notre thème. Le thème est trop long, hein? C'est trop long. C'est vraiment long. À connaître que c'est très long, ce thème-là. Parce que je voulais parler du psaume 46. Mais ça nous a amené jusque-là. Regardez, les systèmes économiques africain, congolais ou gabonais, il est très, très, très anti-chrétien. Parce que vous travaillez, on vous doit 1000 € de paye. Un exemple, on vous doit 1000 € comme salaire minimum. On vous doit 1000 €. Mais le patron ou le gouvernement vous paye 200 €. Écoutez-moi bien. Vous travaillez, votre salaire que le gouvernement vous doit, c'est 1000 €. Mais le gouvernement lui-même vous paye 200 €. 800 €, le ministre a volé là-dedans. Le ministre du Travail a volé là-dedans. Le ministre de l'Économie a volé 100 €. Le président qui est là-bas a volé 200 €. Le général qui est à côté a volé. C'est-à-dire qu'on vous doit 1000 €, mais l'élite politique au pouvoir vole tout votre argent et vous vous retrouvez avec 200 € maintenant. Et vous, maintenant, pour vivre, il vous faut 1000 € et on vous a volé 800 € et il vous reste 2000 €. Maintenant, comment tu peux vivre avec 200 000 €? Les gens qui te payent 200 000 € qui t'ont volé, ils savent bien que tu ne peux pas arriver à t'en sortir. Alors tu es obligé, eux-mêmes, ils te disent débrouille-toi. Alors tu es obligé, quand tu es gardien d'un immeuble, pour ouvrir la porte aux habitants de l'immeuble, tu demandes 2 €, 3 €, 10 €, alors que tu ne dois pas demander l'argent pour ça. Quand tu es gardien d'un hôpital, pour le faire rentrer un client à l'hôpital, tu n'ouvres pas. Même quand la personne est gravement malade, on a vu des gens mourir au Congo devant l'hôpital. CHU, pourquoi? Parce que la famille n'avait pas de sous. La personne est gravement malade, mais on refuse d'ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'ils doivent payer. Et on a vu des gens mourir.
Mais qui est le responsable? Est-ce que c'est la personne qui refuse d'ouvrir la porte ou c'est le président et les ministres qui volent et qui ne payent pas convenablement cette personne et qui les mettent dans des conditions où ils doivent faire de telles pratiques pour survivre? Le gendarme qui fait le contrôle, quand il vous contrôle, il cherche la petite bête pour te coincer. Ah, ton permis, il est vieux, il est grillé. Il cherche la petite bête. À un tel point qu'il y a un jour, un gendarme a demandé à quelqu'un où est ta carte de baptême. Tellement que le monsieur a tout montré, permis, tout, et il n'a pas trouvé de défauts. Alors, pour créer un problème, il a dit, monsieur, où est ta carte de baptême? Ils sont vrais à Kadiou. Alors, quand il te coince comme ça, alors le monsieur, il fait ça exprès pour que tu le payes. Tu lui donnes 10 €, il dit, bon, écoutez, passe. Et c'est comme ça que le peuple, lui aussi, s'est mis dans la corruption pour compléter son salaire. Alors, comment tu peux être un chrétien intègre dans un tel système? Dis-moi maintenant, quand tu es un chrétien, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas magouiller, mais tu vis dans un système où on te paye 200 € au lieu de 1000 €. Et le système sait bien que tu ne pourras pas vivre avec 200 €. Alors, quand tu es un chrétien, un païen, il le fait, mais quand tu es un enfant de Dieu, comment tu vas faire? C'est pour ça que je vous dis qu'il est plus facile d'être un bon chrétien en Europe qu'en Afrique. C'est pour ça que vous allez voir maintenant, la plupart des chrétiens congolais, africains, vous le voyez, il vient à l'église, il prie, mais en même temps, il vole au travail, en même temps, il font les magouilles. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup même de pasteurs africains qui viennent ici en Europe, comme ils ont grandi dans ces systèmes-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, le pauvre pasteur qui vient ici, vous allez en Afrique, beaucoup de pasteurs sont des polygames, de voleurs, de menteurs, comme on dit, des vendeurs de rêves. Mais pourquoi? Parce que les gens prient beaucoup, mais il n'y a plus la crainte de Dieu. Les gens prient beaucoup. Vous allez voir une soeur qui prie matin, midi, soir et demain, elle est enceinte du pasteur. Elle est enceinte de ceci. Vous allez voir des gens qui prêchent. Ils prêchent. Mais demain, vous apprenez qu'ils étaient un voleur. Tout ça, c'est un héritage du système économique. Voilà pourquoi vous voyez, quand vous allez au Congo ou en Afrique, en particulier au Congo que je connais, il n'y a pas 2-3 pays au monde où on prie comme dans ce pays-là. Il n'y a pas 2-3 pays au monde où on prie comme dans ce pays. Mais ça va de pire en pire. De pire en pire. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Léo Maka dit ça, à Pédjoussa, les Congolais me détestent. Ils vont me détester. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu nous traites comme ça? Pourquoi tu dis... Mais je dois dire la vérité. Moi, en Guadeloupe même, j'ai reçu des menaces de mort en Guadeloupe. En Guadeloupe, j'ai reçu des menaces de mort. Les gens ne supportent pas la vérité. Les gens aiment les mensonges. Ils aiment qu'on les mente tout le temps. Hein? À qu'à parler. Si problème en haut, c'est ça. Hein? Si ta maladie, tu as la dengue. Mais il faut que je te donne les médicaments contre la dengue. Un bon médecin te dira en face, monsieur, tu as la dengue, tu n'es pas dingue, mais tu as la dengue. Ce n'est pas que tu as mangé trop de dindons, mais tu as la dengue. Alors, il va te prendre les médicaments appropriés. Mais les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment, on dit, non, mon enfant, tu n'as pas la dengue. Prends, on te donne des vitamines, il y a des vitamines. C'est comme une maman qui donne à un enfant un médicament sucré parce qu'il ne veut pas lui donner le Nivaquine, ça goûte mauvais. Maman, je ne veux pas de Nivaquine, maman, je ne veux pas. Alors la mère aime tellement l'enfant, elle dit, doudou, tu ne prends pas le Nivaquine, je vais te donner du miel, ça va te donner le courage, mais le Nivaquine soigne la maladie, le miel, ça donne que du plaisir. Mais aujourd'hui, les gens aiment du miel. Ils aiment des vérités miel. On leur dit, vous êtes des champions dans les églises. En cas de ça, trouve-moi un pasteur qui parle comme je parle là. Je te lance un défi. Trouve-moi un pasteur
antillais ou congolais ou africain qui parle de ces choses que moi je parle. Je te lance un défi. Tu n'as pas trouvé. Peut-être que moi je ne connais pas, mais à ma connaissance, je n'ai pas vu beaucoup de gens. On tourne toujours autour du pot, Jésus t'aime, tu vas triompher, tout. Mais le vrai cancer qui tue l'homme noir, l'Africain, ou si vous voulez aussi, je peux rentrer aussi, attaquer, démontrer les mal des Gaulois. Hein. Voilà pourquoi l'Afrique, malgré tout cet empire, est compris. Voilà pourquoi j'ai dit, Congolais, il nous faut briser cette malédiction. Il faut que nous ayons la crainte de Dieu. Prier, prier, chanter tout. Papa congolais, ivoirien aussi. Prier, prier, gêner, c'est bien. Mais bongo la mitema, botika ki yankina makambo nzambe, botika ki yange petit, tika ko pata pata, banga nzambe. Malobeli bino angote, banga nzambe yozo kosilika. Non, c'est une vérité, hein. Bah, c'est une vérité, mais ngana ko c'est une vérité, botika ma bêtise wana. Arrêtez avec ces bêtises, mes compatriotes, mes frères de sang. Arrêtez, craignez Dieu. Si Dieu a béni Israël, il peut vous bénir aussi. Regardez Israël, un pays qui est dans le désert, mais il exporte des pommes, il exporte des oranges. Un pays qui est dans le désert, un tout petit pays comme on doit, comme ça, entouré par... Mais ils sont les plus puissants en Asie. Parce que Dieu les a bénis. Mais cette bénédiction d'Abraham, elle est aussi pour nous les Congolais. Mais si nous craignons Dieu, regardez, je sais pas, je dis à tous les pasteurs du réveil, pasteurs soi-disant du réveil, moi je dis des pasteurs hypnotisés. Regardez, Mosengo a le courage de défendre son pays. Le Seigneur bénit Mosengo, je le bénis. Moi, je bénis le cardinal Mosengo. Voilà quelqu'un qui vaut plus que le pasteur. Je ne veux pas citer les noms, mais j'ai beaucoup de pasteurs que je connais personnellement qui sont là. Des vrais guignols. Des vrais guignols. Le prophète un tel, il est là, il montre ses chemises, ses habits, des sapeurs comme des païens. Vous voyez l'autre là, un tel. Mais des véritables lâches. Tu le verras dénoncer rien du tout. Tu le verras dénoncer. Il y a Coutinho qui a eu le courage de dénoncer. Mais personne ne l'a soutenu. Personne ne l'a soutenu. Coutinho a eu le courage de dénoncer. On l'a mis en prison. Maintenant, il est paralysé d'un bras parce qu'il a dénoncé. Mais aucun pasteur... Vous voyez, lorsque vous n'êtes pas solidaire, on arrête un pasteur, vous tous... Il y en a même qui étaient contents qu'on arrête Coutinho. Parce qu'il était patriote, il a voulu dénoncer. Il s'est retrouvé seul en prison. Et d'autres pasteurs sont allés draguer sa femme. Pasteurs, hein. D'autres sont allés pour piquer ses brebis. Ah, Jéhovah. Ah, Jéhovah. Coutinho, sois béni. Sois béni. Sois béni. Voilà un peu la situation qui se passe. Alors, les Gaulois, même vous les Français, le taux d'incrédulité en France dépasse toute l'Europe. D'accord? Pourquoi vous les Français? Laïcité, c'est démoniaque. Laïcité. La France est d'origine catholique. Laïcité. Quelle laïcité? Oh, c'est pas vrai. Avec vos bêtises là. Les problèmes de la France, c'est ça. C'est ça les problèmes de la France. Vous avez tué des protestants. En France, il y a eu plus de 11 millions de protestants égorgés. Aucun pays en Europe n'a fait autant de massacres que vous, les Gaulois. Voyez, quand je vous dis que c'est pas question de race, chaque peuple a sa malédiction. Et on voit les conséquences aussi. Les Français, on dit que le fleuve Seine, au cas des fleuves, rivière Seine, fleuve Seine et Saône, était rouge de sang des protestants. Beaucoup de Français ont trahi des Juifs, ont livré des Juifs à Hitler.
C'est un péché, un crime. Quand on apprenait les Juifs pour les amener en Allemagne, les voisins gaulois étaient contents et après leur départ, ils récupéraient leurs maisons, leurs biens et beaucoup se sont enrichis comme ça. C'est une malédiction. Voilà pourquoi la France est un pays où il y a une incrédulité que vous trouvez nulle part. Parce que le sang a coulé dans ce pays. Alors, vous qui priez pour la France, pour le réveil de la France, en cas dit, tu pries pour un pays que tu ne connais pas. Quand tu veux prier pour la France, étudie l'histoire de la France. Étudie l'histoire de la France pour savoir d'où viennent les problèmes spirituellement de la France. Il faut briser la malédiction, cette malédiction-là. Demander à Dieu pardon pour ces crimes-là et briser cette malédiction-là et vous allez voir, il y aura le réveil en France. Sinon, la France, c'est le pays qui a refusé qu'on mette Dieu dans la Constitution européenne. Les Français, là, vous, les Français avec notre pays, ils se sont battus pour que dans la Constitution européenne, qu'il n'y ait pas le terme Dieu. L'Italie et la Pologne n'étaient pas contents, ils voulaient qu'on marque le terme Dieu. Mais le Français, avec leur bêtise de laïcité, ils se sont battus pour cela. Vous comprenez? Ils se sont battus. Voilà pourquoi vous voyez en France, il n'y a pas de réveil, il y a comme une glace. Quand vous priez, vous voyez, allez-y dans les grandes églises ici, il n'y a que des émigrés, on dit les évangéliques, ils sont à 90% des émigrés. Parce qu'il y a une barrière à briser. Mais si tu dis ça, alors j'aurai des Français qui me détestent, des Congolais qui me détestent, des Antillais qui me détestent. Mais je suis condamné à enseigner la vérité, en cas dit la vérité historique des pays. Voilà. Et pourtant, ce n'était pas le sujet principal de notre partage. Mais on fait une pause musicale. Voilà, nous sommes maintenant à la fin de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Et n'oubliez pas de prier, de briser toutes les malédictions ancestrales pour la France, pour les Antilles, pour les Congolais. Si tu es un Congolais, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction ancestrale dans ma nation, le Congo. Je demande pardon pour tous les péchés qui se commettent dans ce pays, au niveau de la corruption, des génocides, de meurtres. Je demande pardon au nom de Jésus-Christ et je réclame la grâce de Dieu. Et toi, Français, tu dis, Seigneur, je prie pour la France. Je demande pardon pour la France, pour tous ces sangs des protestants qui avaient coulé dans ce pays, dans cette nation. Je demande pardon, Seigneur, pour la France. Et je réclame, Seigneur, et je demande aussi pardon pour le peuple juif qui a été maltraité en France et trahi. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus-Christ et visite notre pays. Alors, si tu es antillais, comme moi, ou congolais, ou afro, tu dis au nom de Jésus-Christ, je viens briser toutes les malédictions des sangs. Je viens briser toutes les malédictions des sangs dans ma nation, dans ma descendance. Au nom de Jésus-Christ, ces malédictions d'esclaves reproducteurs est brisée dans mon sang et dans la vie de mes enfants. Je déclare la stabilité familiale, la stabilité sentimentale dans mes descendances. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'espère que ce que j'ai dit vous a pas vexé. Au contraire, ça vous a aidé à comprendre beaucoup de choses. Soyez bénis. Enfants, je déclare la stabilité familiale, la stabilité sentimentale dans mes descendances. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'espère que ce que j'ai dit vous a pas vexé.
Au contraire, ça vous a aidé à comprendre beaucoup de choses. Soyez bénis. Africa, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César, oh Africa. Lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Don't rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi, you've got to fight. You've got to fight for your lands. You've got to fight for your rights. You've got to fight for your freedom. Tu dois te battre, Africa. Tu dois te battre pour tes terres. Tu dois te battre pour tes droits. Congolais, lève-toi. Fight for your rights, fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Yeah, 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 yeah. Lève-toi, bats-toi. You have to fight for your rights. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Oh, oh, yeah. À la lumière des critères appliqués aujourd'hui, certains membres du gouvernement d'alors et certains acteurs belges de l'époque portent une part irréfutable de responsabilité dans les événements qui ont conduit à la mort de Patrice Lumumba. Le gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué et convenable de présenter à la famille de Patrice Lumumba et aux familles de M. Mpolo et Okito et au peuple congolais ses profonds et sincères regrets et ses excuses. Problems is mine. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border.
t'aime ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh, baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. I can't sleep without you. You're the love of my dreams. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you.